Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Mauvaise Langue, épisode 2, une émission dans laquelle on fait des blagues sur l'actualité devant un public qui se demande ce qu'il fout là. Tout le monde se demande ce qu'il fout là ? Super, moi aussi. Cette semaine, on a beaucoup parlé de la claque historique que Theresa May a pris de la part de son propre Parlement au moment de voter sur l'accord du Brexit avec l'Union européenne. On regarde l'annonce du score. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. Eyes to the right, 202. The nose order. Attendez, on peut revoir la fin de la séquence là ? The nose order. Ah mais oui, je me disais que je l'avais déjà vu quelque part ce type. Order. Il y en a un pour qui la semaine a été bonne, c'est Pierre Maudet, qui a eu la confiance des membres du PLR Genevois. Alors la plus grosse vanne, c'est pas qu'il y a encore des gens qui font confiance à Maudet, c'est que le lendemain, ses avocats ont demandé à ce qu'il soit jugé ailleurs qu'à Genève, car les procureurs ne seraient pas impartiaux. Avec un peu de chance, Maudet va dire « Ouais, je connais un tribunal très sympa à Abu Dhabi, les vols et les hôtels sont gratuits. » Nous, on pense que Maudet attend d'avoir travaillé assez longtemps pour toucher sa rente à vie avant de démissionner. Encore 162 jours, courage Pierrot. Un autre politicien suisse a fait parler de lui cette semaine, c'est Fatih Derder, qui arrête la politique après 8 ans. C'est le temps qu'il lui aura fallu pour expliquer aux plus vieux députés ce qu'est une start-up. C'est une entreprise qui part de rien, qui est souvent basée sur du vent et qui finit par disparaître en quelques années, comme la carrière politique de Fatih Derder. À Lausanne, la ville lance le premier budget participatif. Les habitants ont 3 mois pour soumettre des idées de projets de quartier. Alors on a une proposition, faites un truc en ville où on peut manger tard, mais autre chose que du gras dans du papier, par pitié. Alors on ne vous demande pas non plus un 38e troquet participatif éco-responsable où on peut faire réparer son vélo par des requérants végétariens en buvant des bières locales au basilic issu de l'agriculture urbaine. Ça s'appellerait par exemple, je sais pas, un restaurant. Voilà, je propose. Bref, cette semaine, de Mauvaise Langue, on va parler de ça. On pensait qu'il n'était qu'en France, mais apparemment, il y en a aussi chez nous. Les gilets jaunes suisses se mobilisent et font beaucoup parler d'eux. J'espère qu'ils débarquent, quoi, qu'il y ait des gens qui débarquent. Ah, une personne. Nous sommes partis à leur rencontre. Alors que le Parlement a accepté une loi pour pénaliser l'homophobie, le parti de l'UDF monte au créneau et conteste le texte, décryptage et dérapage homophobe tout à l'heure. On ne peut plus s'exprimer. On fera aussi le point sur l'état de notre environnement et Nathanaël Rocha viendra mettre une grosse ambiance. Voilà, il voulait du stand-up dans Mauvaise Langue. C'était pas mon idée. C'est juste énorme ce qu'on est en train de vivre. La Suisse s'est enfin dotée d'une loi contre l'homophobie. Elle sera interdite et condamnable au même titre que le racisme ou l'antisémitisme. On doit ce texte au conseiller national Mathias Reinhardt qui le défend depuis 6 ans. Un Valaisan avec un piercing à l'arcade qui bosse pour les droits des homosexuels. Moi je trouve ça porteur d'espoir. On est à ça d'une manifestation UDC pour le mariage gay. Seule ombre au tableau pour la communauté LGBTIQ+, la non-reconnaissance d'une discrimination intersexe ou de genre. Il faut comprendre les parlementaires en même temps. Une chose à la fois, LGBTIQ, ça leur fait peur, ils ont l'impression qu'on leur récite l'alphabet dans le désordre. Qu'est-ce qu'ils diront quand ce sera LGBTIQINB pour lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, queer, intersexe, indécis, ne souhaite pas se prononcer, Batman. Plus il y a de lettres, plus ça veut dire que des gens doivent se regrouper pour lutter pour leurs droits, et ça, c'est moins marrant. On ne sait pas encore quels seront les contours précis de cette nouvelle loi, mais on a déjà eu un exemple dans les médias. Dire « tous les homos doivent être enfermés dans des camps » pourrait être sanctionné pénalement. Alors c'est bien choisi, mais où est la limite ? Est-ce que si je dis « tous les homos doivent être enfermés dans des camps de ski », ça passe ou pas ? La loi permettra aussi de recenser précisément le nombre d'agressions homophobes, parce qu'avant, en cas d'agression homophobe, tout le monde faisait « c'est pas dans la loi, ça compte pas ». Mais à peine accepté, le texte a déjà trouvé ses opposants. Pour une fois, toute la berne fédérale avait réussi à se mettre d'accord sur un truc. L'homophobie, c'est pas cool. Toute ? Non ! Un parti d'irréductible réac résiste encore et toujours à cet envahisseur qu'est la bien-pensance, l'UDF. UDF pour Union démocratique fédérale et apparemment pas pour une dose de fun. Le parti estime que la loi constitue une atteinte fondamentale à la liberté d'expression. Ils se plaignent de quoi ? De plus pouvoir gueuler quand ils voient 2 personnes de même sexe se donner la main. « Eh, regarde là-bas, il y a des PD !» Non mais si une loi qui t'interdit de tenir des propos homophobes t'empêche de t'exprimer, c'est pas la loi le problème, c'est toi. C'est pas comme si on avait inscrit le ni oui ni non dans le code pénal non plus.
La chaîne L'aimant bleu a eu la bonne idée de donner la parole à l'UDF. Déjà qu'une semaine sur deux, ils invitent Marc Bonan et ses idées en duplex depuis le XVe siècle. Ils étaient plus à ça près. Bonne idée pour eux, à part ça, puisque la vidéo de l'interview de Sylvie Ruffieux-Guignard, vice-présidente de la section genevoise de l'UDF, a généré plus de 450 partages et 82 000 vues sur Facebook. Madame Ruffieux-Guignard nous informait que pour elle et ses collègues de l'UDF, cette nouvelle loi comporte des termes trop flous, un peu comme par exemple la myopie. Où commence l'honneur et finit l'honneur? La honte, c'est la même chose. Voilà, eh bien je crois que la honte commence dans quelques secondes, chère madame. J'ai des amis qui sont comme ça, qui étaient comme ça, homosexuels. Ouais, non, vous rêvez pas. Hein. On a droit à l'argument du « j'ai un ami ». Ah, mais moi j'ai rien contre les homos, je suis allé voir Bohemian Rhapsody l'autre jour, j'ai adoré. Elle va nous dire quoi encore? Que l'homosexualité est une maladie? Ce serait le pompon. Rose? Non, c'est pas une maladie. Moi, je considère pas que c'est une maladie. Ok, vous sentez, elle fait partie de l'aile progressiste du parti, c'est cool. Ouf, c'est pas une maladie. C'est une histoire de circonstances, d'éducation, une histoire d'environnement. Ah merde, non, j'ai rien dit. C'est la personne elle-même, peut-être qui a un physique un peu plus, un peu moins, voilà. Ah, mais vas-y Sylvie, dis-le! Vous voyez le film Vice Versa de Pixar? On dirait que dans sa tête, à ce moment-là, il y a le personnage honnêteté qui est en train de gueuler « Un physique de PD! Une grosse cagnoleuse! Une immense tapette !» Ah, merci l'UDF, vous nous vendez du rêve, vraiment. Oui, voilà, merci. La mauvaise nouvelle pour l'UDF, c'est que bientôt, ils pourront plus donner ce genre d'interview sans être amendés. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que moins ils s'expriment, moins ils perdent en crédibilité. En fait, l'UDF, c'est le genre d'équipe à te proposer des GPS pour avoir la bonne orientation sexuelle. Vous approchez la prostate. Faites demi-tour dès que possible. Pascal Messerly, président de l'association Dialogue Gay, était invité à répondre sur le plateau de L'Aimant bleu et Jérémy Sédou avait une question sur l'humour. Est-ce que c'est la fin des gags un peu Ah, bonne question, Jérémy. Est-ce qu'on pourra encore s'amuser en soirée, hein? Est-ce qu'après une bonne vanne bien contestable pénalement, on pourra encore faire santé en grottin? À part ça, moi j'ai une question. Est-ce que le nom d'association Dialogue Gay, c'est pas l'équivalent des salons de coiffure qui s'appellent genre diminutif? Et je dis pas ça parce que les coiffeurs sont homosexuels, hein, non, parce que moi j'ai plein de propositions, de noms d'associations. Dans ce cas, l'association des homosexuels qui dorment pas assez, fatigués, l'association des homosexuels qui font du kayak, la pagaie, l'association des hétérosexuels qui font du kayak, les pas gays, l'association des confiseurs homosexuels, tarte au citron meringué. Mais évidemment, il n'y a pas que chez nous qu'on ait des boulets. Aux États-Unis, le youtubeur Logan Paul a encore une fois fait scandale. Après avoir filmé un homme pendu et taisé des rats morts l'an dernier, il a déclaré le 9 janvier qu'il allait devenir gay pendant 1 mois. Alors figurez-vous qu'il n'est pas un précurseur. Un youtubeur roman est aussi expert en défis trash. Et il a tenté lui aussi d'être gay pendant 1 mois. Merci d'accueillir Delalias. Salut les Yazouz! Papa! Les Yazouz. Ouais, tu vois, c'est comme Cyril Hanouna, il a ses fanzouz. Ah ouais. Moi, je m'appelle Yacine. Alors, du coup, c'est les Yazouz. Ouais, mais lui, ça ne fait pas les Anouz, ou c'est Sirouz. Non, ouais. alors, sinon, il s'appelait les Sirouz. Ouais, ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas. Donc, vous êtes youtubeur. Ouais, enfin, pas que. Je suis aussi Instagrammeur, Snapchatter, Facebooker et LinkedIner. Ok. Vous faites quoi sur LinkedIn? Je cherche un emploi. Ok. Revenons sur la polémique qu'a engendré votre moi gay. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu de la provoque? Vous n'avez pas un peu honte de... Non, mais c'est pas de la provoque. Il faut voir ça comme une expérience sociologique. Hein. Parce que par exemple, pour d'autres vidéos, j'ai vécu comme un Rome pendant 1 an, comme un Mongol. Ah ouais, on peut plus vraiment dire mongol, je crois. Ah pardon, comme un triso, comme un handicapé, comme un noir. Non, tu vois, j'ai vraiment testé plein de choses, quoi. Et vous parlez donc c'est basé sur les travaux d'un ou d'une sociologue? Ah oui, c'est un mec qui a fait des docus où il se mélange à plein de minorités différentes. Il y en a plein de docus comme ça, ouais. C'est qui? Christian Clavier. Et une fois, alors que... Parce que vous avez... Ah oui, non, mais putain, mais oui. Ouais. Il y a une fois aussi où c'est une des vidéos qui a le plus buzzé, je me suis fait passer pour mort pendant 1 an. Ok. J'ai complètement disparu. Vous avez fait comment? J'ai bossé dans un vidéofolie. Impressionnant. Donc tout ce genre d'expérience, c'est un truc auquel vous êtes habitué? Oui, évidemment. L'an passé, j'étais en Louisiane pendant 6 mois. Et je me suis dit, ok, je vais faire un défi, je vais être raciste pendant 6 mois, quoi. Et puis?
Puis personne n'a rien remarqué. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Pourtant, j'avais fait un blog d'extrême droite. J'allais à des réunions du Ku Klux Klan. J'allais même devant des mosquées avec du cochon à la broche que je faisais griller comme ça et je disais pork delicious, delicious pork. Rien. Par contre, il y a la Maison Blanche qui m'a écrit pour devenir juge à la Cour suprême. Ah, c'est bon. Donc ça a cartonné sur votre site, sur votre chaîne YouTube, je pense. Ah ouais, ça a cartonné, mais c'est pas forcément celles qui ont le mieux cartonné, quoi. Ok. Par exemple, il y avait la vidéo où je crie pendant 7 heures. Ah ouais. Et il y a la fois où pendant 2 ans, j'ai pas utilisé la lettre I. Ouh, ça devait être difficile, ça. C'est un trait de fcle. Ah non, je me suis perdu. Ah oui, revenons-en à notre sujet principal. Oui. Vous avez, voilà, comment c'était alors d'être homo pendant un mois? En fait, j'ai arrêté après 2 jours. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a ma tante qui arrêtait pas de m'appeler pour refaire la déco de son appart. Et moi, je connaissais, tu vois, je me connais pas trop en déco. Du coup, je me suis inspiré de Valérie Damido, parce que je regardais ça avec ma maman. Ouais. Et j'ai mis un gros tableau de New York en noir et blanc toute sa télé. Et en fait, il y a son fils qui m'a dit qu'il adorait le hip-hop. Et du coup, maintenant, sa chambre, c'est une grosse casquette. Sa chambre, c'est une casquette. C'est une casquette, il y a un lit dedans, sinon c'est une grosse casquette. Ok, d'accord. Parce qu'il aime le rap, quoi. Ouais, ok. Et donc ça vous a fait arrêter. Vous n'êtes pas allé au bout du défi? Non, c'est pas ça qui m'a fait arrêter, en fait. C'est parce que mes parents me parlent plus, que je me suis fait virer de mon club de foot et puis que je me suis fait casser la gueule en sortant de boîte. Ah. Donc le constat de tout ça... C'est vachement plus facile d'être hétéro, ouais. Bah merci beaucoup de Layas d'être venu dans cette émission. Vous avez un défi bientôt? Ouais, un défi, c'est de partir très abruptement de mes entretiens. Au revoir. Ouais. Merci de Layas, merci beaucoup. Vous travaillez dans un bar en Suisse romande dans lequel ça pose pas de problème que des gens disent des trucs monstres débiles sur l'actu. Vous devriez accueillir l'équipe de Bonne Binge. T'as vu cette nouvelle drogue en Angleterre, là, le flacca? Non. Tu la prends, tu deviens un zombie, t'as envie de bouffer des gens. Mais arrête. Je prendrais une bière, s'il vous plaît. Et vous êtes cannibale? Oui. C'est incroyable, il y a ceux qui publient les livres dont vous êtes le héros qui sont en train d'attaquer Netflix en justice à cause de l'épisode là où tu peux choisir ce que le personnage y fait. À part ça, tu veux boire quelque chose? Je vais prendre... un verre de vinaigre au chocolat, s'il vous plaît. Une eau gazeuse, s'il vous plaît. Ouais, je fais un dry January. Ah ouais, non, moi aussi. Hein. Un mois sans alcool, ça fait de mal à personne. Hein. Ah non, à personne. Non. Chaque mois de janvier, de nombreuses binges sombrent dans la dépression. Ne les laissez pas seuls. SOS Binge. Délicieux ce verre de vinaigre au chocolat. Et moi, ça m'amuse assez, ces petites séries Netflix. Et toi, qu'est-ce qui t'amuse? Alors moi, ce qui m'amuse, c'est... Oh putain! Imiter très fort un cochon. T'as vu, il y a Booba et Karis qui vont peut-être faire leur combat de boxe à Genève. La violence. Toujours cette violence pour régler les conflits. Est-ce qu'on pourrait pas trouver d'autres moyens de communiquer? D'autres manières de régler les dissensions autrement que par un combat à main nue? Bah ouais. Et la roulette russe? Ah oui, trop bien! Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Non mais sérieusement, qui c'est qui écrit ces trucs là? Il a quelque chose contre moi? Mauvaise langue, c'est aussi une sacrée équipe de gens connectés. Suivez-nous sur les réseaux, et nos réseaux vous le rendront. Tout ne s'affiche pas en ce moment ici. Et si votre rêve le plus cher est le même que celui des gens qui sont en ce moment au Club Chaudron 18, oui, c'est possible. Vous pouvez faire partie du public de l'émission. Inscrivez-vous gratuitement sur mauvaiselangue.ch et recevez, comme tous les gens ici ce soir, votre poids en limousine. Merci à notre partenaire Schmitt Grosse Voiture. Schmitt Grosse Voiture. Mais revenons à l'actu. Attention, scoop, c'est le bordel en France. Depuis le mois de novembre, le mouvement des Gilets jaunes manifeste et tente de paralyser le pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les premières manifestations à Paris ont été assez violentes.
Non, on dirait presque qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. À part ça, pour paralyser la France, il n'y a pas besoin de tout ça. 2 cm de neige et c'était réglé. Mais bon. Lors de l'acte 1, les manifestants ont vandalisé l'Arc de Triomphe à coups de bonbonnes de peinture. Les touristes ne devaient pas tout comprendre. Bordel à cul, Chantal, il y a un nouveau Banksy. Dans notre pays, il y a aussi des gilets jaunes, mais comme dans tout bon film suisse, les dialogues sont pas ouf. Alors nous sommes les gilets jaunes or. Jaune or, la couleur de l'or, mais jaune or. Suisse. Donc je proposais le hashtag dièse for Dédé. Le dièse, c'est le signe du hashtag. For, ça veut dire pour, et Dédé, c'est démocratie directe. Et nous sommes là aussi pour envisager qu'il y ait le moins possible de personnes dans la pauvresse. La pauvresse, ok. Des groupes Facebook ont été créés appelant à la mobilisation dans les gares avec des succès plus ou moins variables. À Vevey, samedi dernier, il n'y avait pas grand monde. Sur Facebook, une participante demande « Nous sommes là depuis 14 heures, il n'y a personne, est-ce que c'était une fausse information ?» À Berne, 50 personnes quand même ont manifesté devant le Palais fédéral le 5 janvier. Ils veulent, je cite, « des thunes en attendant le anarchisme ». On attend une réaction du Conseil fédéral qui pourra peut-être aussi leur fournir la apostrophe. Ah, on se moque, mais ce sont des Suisses allemands qui ont écrit ça. Et si moi je devais manifester contre les gilets gelb, ma banderole ressemblerait plutôt à ça, je pense. Le problème, c'est que ce que revendiquent les gilets jaunes français, ici on a déjà quoi. Le référendum, oui. L'expulsion des requérants d'asile déboutés, oui. Maximum de 25 élèves par classe, yes. Plan de rénovation énergétique des logements, yes we does. Pas de prélèvement à la source, a little bit my nephew. L'objectif 0 SDF, mais avec volontiers. Pour en savoir plus sur les vraies revendications des Gilets jaunes en Suisse, nous sommes allés à la rencontre de 2 sympathisants du mouvement. Hello, bienvenue à cette séance de mise en place d'un mouvement radical révolutionnaire. Autrement dit, les Gilets jaunes suisses. Je suis Gilles Chapuis. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, on est 2 fois plus nombreux que la semaine dernière. C'est cool. Salut, ça joue. Eh, salut Jaune. Merci d'être venu. Moi, j'avais congé. Les assurances maladie qui sont trop chères. Et aussi... Le prix du lait. Ouais, le prix du beurre. Le prix des fruits. Ouais. Il faut penser à des trucs qui concernent vraiment les gens. Ah ouais, comme les fouines qui rongent les câbles des voitures. Mais en fait, ils revendiquent pourquoi en France? Attends, je regarde. J'ai la formation des élites. Ah ouais, là, avec leurs hautes écoles pour privilégiés. Ouais, mais je suis sûr ici c'est pareil. Guy Parmelin, il a fait quoi lui comme formation de privilégié? Il a fait un apprentissage d'agriculture dans une ferme près de Morat. Ouais, alors j'ai pas trouvé le modèle Frouz, alors du coup j'ai pris ça. Je l'avais volé quand j'avais pris l'avion pour aller à Ibiza. On y va à pied ou t'as 2 casques? On a voulu faire une action à la gare, mais on nous a pris pour des employés CFF. Alors c'est pour ça maintenant on est ici. Opération blocage, c'est parti! Bon, maintenant, il faut qu'on fasse comme en France, quoi. Il faut qu'on ait des revendications fortes, quoi. Tu vois, du style Macron démission. Il faut clairement qu'on demande la démission du président suisse, ouais. C'est qui le président cette année? Bilan positif, j'entends. Aucune voiture n'a passé le rond-point. Pour les prochaines étapes, je propose qu'on bloque un maximum les péages en Suisse, qu'on monte sur les Champs-Élysées de Berne. Et puis si vraiment il n'y a rien qui marche... On lance une initiative. Aujourd'hui même, les étudiants du monde entier ont fait grève pour le climat. À Lausanne, la mobilisation était impressionnante, comme on le voit sur ces images. On a vu de jolis slogans, comme ici.
Alors bon, la version sincère, ce serait plutôt ça. Voilà. Non, mais ils ont raison de se bouger contre le dérèglement climatique, les jeunes. On meurt de froid en Grèce. Et à l'époque, ils s'habillaient comme ça, et ils mouraient pas de froid. Il faut quoi pour convaincre les climato-sceptiques? C'est fou qu'il y en ait toujours qui doutent. Bon, après, c'est les mêmes qui écrivent sur des sites un peu douteux comme santé et énergie cosmique.org, les climato-sceptiques réunis qui trouvent que la Terre est plate.com ou lematin.ch. Les gouvernements, eux, lancent des actions pour lutter à leur façon contre le réchauffement. En décembre, la COP24 a eu lieu en Pologne. Le concept, c'est bonjour messieurs, bienvenue à cette COP24 dont l'objectif est de discuter ce qu'on va faire jusqu'à la prochaine fois qu'on se verra pour discuter ce qu'il faut faire. La COP, ils en sont à 24 épisodes et c'est toujours rien passé. En fait, ils ont engagé les scénaristes des Pic-Meuron pour les conseiller, je pense. Le dernier jour de réunion, une jeune Suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, a pris la parole et son discours a été plus badass que ceux des délégués internationaux. We have not come here to beg world leaders to care. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Bim. Pour trouver l'extrait, j'ai cherché Swedish Teen sur Google. C'est la première fois que je fais cette recherche sans aller dans navigation privée. Cela dit, on est content que ce soit une jeune Suédoise qui prenne la parole. Comme ça, les gens qui confondent vont croire qu'en Suisse, on se bouge pour la planète. Parce qu'on n'est pas très affûté. Hein. Déjà, en 1960, les Suisses avaient des explications étranges pour expliquer un été pourri. Il y a probablement les secousses africaines qui ont quelque chose à faire avec la disposition des nuages. Vous parlez des tremblements de terre? Non, des secousses politiques. Alors, monsieur, pourquoi il fait mauvais temps? À cause des Noirs! Heureusement, nos élus réagissent au quart de tour. Ils viennent de refuser la nouvelle loi sur le CO2. Et pour faire face à l'urgence climatique, ils vont réexaminer le projet l'automne prochain. Au mieux, les premières mesures concrètes pourraient arriver en 2020. Une mesure simple de tous les jours serait que chacun diminue sa consommation de viande. Allez, faites un effort, quoi. Je suis végétarien, personnellement, depuis plusieurs années, ok? Je donne de ma personne pour la terre. J'ai pas mangé de viande depuis 7 ans, moi. Tout le monde doit y mettre du sien. Merde! Un bon curry de tofu avec des brocolis! Pardon, je me suis levé trop vite. Je sais pas, j'ai des carences en fer, c'est pour ça. Bon, il y a des démarches positives en Suisse. Hein. ProNatura a élu l'animal de l'année 2019 et ce sera le ver luisant. Ah, vive déception chez les canards et les wapitis qui avaient postulé. Le ver luisant est censé symboliser la problématique de la dégradation de la biodiversité et surtout des insectes. Bordel, mais même quand on essaie d'être engagé en Suisse, on est chiant, quoi. Et avec le climat, c'est toujours la même chose. On demande aux individus de faire un effort, pendant que c'est les 100 plus grosses entreprises qui sont responsables de 71% des émissions de CO2. Tant que polluer la planète permettra à certains de se retrouver dans le classement Forbes des plus riches plutôt qu'en prison, j'ai peur que pisser sous la douche et payer 2 balles de plus pour du céleri branche Natura Plan suffisent pas tout à fait. Les blagues, c'est aussi sympa debout. On passe au moment stand-up de l'émission avec ce diable de Nathanaël Rocha. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de Kim Kardashian. Ouais, c'est pas mon truc normalement, mais en fait, j'ai regardé la sextape de Kim Kardashian sur mon laptop. Puis ma nana, elle m'a pris en flagrant délit. J'ai dit, ouais, c'est pas ce que tu crois, c'est parce que je prépare un truc sur Kim Kardashian. Du coup, je suis obligé de faire un truc sur Kim Kardashian, vous voyez, c'est... Pour ceux qui savent pas qui est Kim Kardashian, je sais pas s'il y en a... en fait, c'est une influenceuse, elle est sur Instagram, elle a 125 millions de followers. Par exemple, monsieur, je sais pas si tu sais qui est Kim Kardashian, t'as pas l'air. En fait, par exemple, quand elle essaye un nouveau vêtement, il y a genre 20 millions de personnes qui commentent. Toi, par exemple, quand ton épouse essaye un nouveau top, elle dit le vert ou le rouge, il y a toi qui commente. Enfin, tu lui dis, ouais, écoute, on va être en retard, de toute façon, ta mère est daltonienne. Voilà, c'est Kim Kardashian, elle a plein de... En fait, c'est comme Jésus, sauf que maintenant, ça va plus vite avec les réseaux sociaux. Lui, il devait se débrouiller avec les apôtres. Elle est aussi connue, pourquoi? On sait plus trop. Ah oui, parce qu'elle a un boule. Elle a un postérieur, Kim Kardashian. Elle a un boule. Je veux dire, si tu veux faire le tour, faut prévoir des bonnes chaussures. Non, elle est bien, Kim Kardashian. Et puis, elle a été mariée qu'avec des gens connus, ou enfin, elle a eu comme mec, elle a eu un rappeur.
Après, elle était avec un type qui bosse dans le showbiz. Après, elle était avec un joueur de basketball. Puis après, elle était de nouveau avec un rappeur avec lequel elle s'est mariée, Kanye West. Par exemple, toi, je sais pas, comme tu fais quoi comme boulot? Ébéniste, voilà. T'as aucune chance avec Kim Kardashian, par exemple. Donc son mari, c'est Kanye West. Ils ont déjà 3 enfants. Ils vont en avoir un 4e, c'est le sujet. Ils ont 3 enfants, Chicago West, Northwest et Saint West. Voilà. Enfin, je crois qu'ils voulaient un livre des prénoms, ils se sont gourés, ils ont pris un atlas. Mais par exemple, Chicago West, c'est parce que Kanye West, il est né à Chicago. Donc, ils ont appelé leur premier enfant, ou deuxième, je sais plus, Chicago West. Voilà. 3e, oh, il y a madame est au courant. Les Américains peuvent tout faire. De toute façon, ça sonne cool, Chicago West, c'est bien. Nous, ici, on peut pas faire ça, quoi. Moi, je peux pas appeler mon fils Valet de Joux Rocha. Enfin, ça fait pas bien, quoi. Les faire part, nous avons l'immense joie de vous annoncer la naissance de Yverdon Sud. Non, on peut pas. Bref, ce qu'il y a de spécial, c'est que cette 4e naissance attendue, c'est que cette fois, la famille Kardashian-West, ils ont eu recours à une femme qui, on appelle ça de la gestation par autrui. C'est une femme porteuse, vous voyez. Moi, je critique pas parce que pour mes 2 enfants, j'ai eu recours à une femme porteuse. Ma femme. Non, mais c'est pratique parce qu'on peut continuer à picoler et à fumer, quoi. C'est bien. Et puis je me mets à la place. Les femmes ont aussi droit à ça. Kim Kardashian, elle se dit, si je veux continuer à picoler et à fumer pendant la gestation sans que ça choque, soit j'ai recours à une femme porteuse, une mère porteuse, ou je déménage à Valorbe. Non, je choisis une mère porteuse. Et puis pour la mère porteuse, c'est win-win aussi parce qu'elle est payée pour ça. Et puis elle aussi, elle peut continuer à fumer, à picoler. Puis si elle a des regards désapprobateurs, elle dit « Je m'en fous, il est pas à moi ». En fait, le concept de la mère porteuse, c'est un petit peu, comment dire, c'est comme si vous mettez des pop-corn au micro-ondes dans le micro-ondes de quelqu'un d'autre. Enfin, vous pouvez bouffer les micro-ondes, les pop-corn, mais le micro-ondes, c'est pas à vous, quoi. En fait, vous donnez le code génétique. En fait, je crois que la mère porteuse, c'est l'ancêtre de l'imprimante 3D, quoi. Mais enfin, il paraît que pour Kim Kardashian, à sa décharge, c'est pour des raisons sanitaires, en fait, parce qu'elle a eu des problèmes avec son placenta lors de la dernière grossesse. Donc, vous savez qu'à Hollywood, il y a beaucoup de stars maintenant, ils mangent le placenta après l'accouchement. Il paraît que c'est plein de nutriments, quoi. Et en ce qui concerne celui de Kim Kardashian, visiblement, il était périmé. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour moi, ça a été formidable. Merci Nathanaël. Mauvaise langue, c'est fini pour cette semaine. Dans 7 jours, notre invité sera lui. Hello tout le monde, hello everybody. Je sors du train, gare de Lausanne. Et je vais arriver bientôt dans cette émission. Ceux qui le connaissent se réjouissent probablement autant que nous de l'accueillir. Les autres se demandent sûrement qui est ce type. Voilà, on vous le présentera à vendredi prochain. Bisous.